Yasmina Ouagnin, bonjour. Bonjour. Comment avez-vous appris votre non-réinvestiture du PDCI ? Comment je l'ai appris, comme vous, dans les journaux. Maintenant, comment je l'ai prise ? Alors, je l'ai plutôt bien prise. C'était un peu un non-événement pour moi. Il y avait pas mal de signes avant-coureurs. Donc, dans l'absolu, j'étais préparée. Nous étions même préparés, ma liste et moi, à aller en indépendant le cas échéant. Et vous interprétez ça comment ? Vous traduisez ça comment ? Apparemment, leur choix a été fait selon des critères de souveraineté au niveau de la direction du parti, ont-ils expliqué. Moi, je traduis ça juste comme le fait que, si ça se trouve, depuis 5 ans, il y a eu de plus en plus de dissidence ou de division au sein du PDCI. Parce que vous vous doutez bien que je n'ai pas été le seul dossier à ne pas être retenu. Est-ce que vous vivez ça comme une injustice de ne pas avoir été réinvesti en tant que députée sortante ? Non, en fait, je ne vis pas ça comme une injustice, puisque dans tous les cas, je pars du principe que chacun voit midi à sa porte. Personnellement, je veux défendre mon bilan. Je fais confiance aux populations de Cocody et elles me le rendent bien. Donc ensuite, c'est les urnes du 18 décembre qui pourront me dire si oui ou non, nous avons encore un bout de chemin à faire ensemble. Si vous êtes candidate indépendante ou dissidente, c'est donc aussi parce que vous n'avez donc pas voté pour la nouvelle constitution à l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas voté comme tous les membres du parti, oui ? Il y a eu une dizaine de personnes qui ont voté non ou qui se sont abstenues. Je suppose que dans la dizaine, il y a eu peut-être aussi certaines autres personnes qui sont membres de mon parti, je n'en sais rien. Mais je ne crois pas que ce soit à cause de ça réellement. Il n'y a pas de mot d'ordre à donner à un représentant du peuple, dont le seul patron est en fait le peuple. Donc je ne pense pas que ce soit forcément à cause de la Constitution. D'ailleurs, pour la petite histoire, au moment du vote à la Constitution, quand on a demandé au groupe parlementaire quelles sont les consignes de vote, c'était l'une des rares fois où le PDCI n'a pas donné de consignes. Depuis longtemps, j'ai voulu que le PDCI soit un parti conquérant, j'ai voulu que le PDCI cherche à se démarquer, cherche à montrer son vrai poids politique. Et là, je fais référence à l'appel de Daokro, pour lequel j'ai été l'une des rares à dire haut et fort qu'il ne fallait pas le suivre. Donc je pense que c'est peut-être plutôt pour ça. Est-ce que vous diriez, Yasmina Ouagnin, que le PDCI RDA va mal et traverse une grave crise pour son avenir et pour sa pérennité ? Je dirais que ce n'est pas le PDCI RDA uniquement. Je dirais que l'offre politique a vraiment du mal à se renouveler. Que l'offre politique, tout parti politique confondu, parce qu'il y a des crises au RDR, il y a des indépendants, il y a des dissidents aussi, il y a des crises au FPI. Donc je disais vraiment qu'il faut proposer autre chose aux jeunes générations. Il faut proposer un renouvellement, il faut proposer une proximité, il faut plus prendre en compte les aspirations légitimes des populations. Et à un moment donné, la plupart de nos hommes politiques ont été déconnectés ou se sont déconnectés volontairement. Yasmina Ouagnin, on est ici dans la circonscription de Cocody, donc c'est votre terre d'élection et votre terre de campagne à venir. Il y a une forte affaire en face, puisqu'il y a une grosse concurrence, 8 listes, dont certains autres poids lourds, entre guillemets, la ministre Foussiata Lamine Bamba pour le RHDP, Siaka Sangaré pour le FPI. Vous pensez que la partie va être serrée ? C'est une compétition. J'ai sillonné pendant 5 ans Cocody en long et en large. Les habitants de Cocody ont eu la possibilité régulièrement de venir discuter avec moi. Donc oui, une semaine, on va être à plein gaz et je pense que la compétition sera saine. J'appelle en tout cas à ce que ce soit des élections apaisées. J'appelle à ce qu'il y ait le plus de transparence possible. J'aimerais bien que ce soit à Cocody que pour la première fois, on n'ait vraiment personne, quel que soit le camp, qui contexte les résultats, parce que tout le monde se sera donné les moyens de légitimer au maximum ce scrutin. Yasmina Ouagnin, si le 19 décembre 2016 vous êtes élu, vous serez à l'Assemblée nationale dans les rangs de la majorité ou dans les rangs de l'opposition ? Je serai à l'Assemblée nationale dans les rangs des indépendants, parce que la majorité, on ne sait pas encore laquelle ce sera, et l'opposition, on ne sait pas encore laquelle ce sera. Vous serez dans les rangs de la majorité présidentielle ou dans les rangs de l'opposition ? Quand j'ai été au député PDCI, ça ne m'empêchait pas de prendre en compte 50% de la population qui n'avait pas de représentants réellement au sein de l'Assemblée nationale, et ça ne m'empêchait pas de légiférer avec la Côte d'Ivoire dans son entièreté comme préoccupation. Alors, quel que soit le groupe, je resterai toujours fidèle à mon engagement envers les populations. Est-ce que vous pensez qu'en l'état actuel des choses, l'opposition, les candidats indépendants, les dissidents puissent faire vaciller la majorité des RHDP ? Je le souhaite. Il y avait déjà une trentaine d'indépendants pour cette législature qui est en train de finir, avec moins de dossiers de candidature déposés. Donc ne serait-ce que par rapport aux règles de la probabilité, il y en aura beaucoup plus. Et ce sera très sain pour notre démocratie. Yasmina Ouagnin, je vous remercie.